Bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, dans vos foyers et prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet des blessures du rejet. Oui, nous avons tous vécu du rejet à certains moments de notre vie. Parfois dans notre toute petite enfance, parfois à l'école, tout simplement en primaire, en humanité et parfois même dans notre lieu de travail et parfois aussi dans notre foyer. Eh bien, je vous donne aujourd'hui 4 petits trucs et astuces pour vous aider à vous libérer de cette sensation de rejet. C'est parti! Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous 4 petits trucs et astuces pour vous libérer de ces blessures du rejet. C'est parti! Quelles sont ces 4 blessures que nous allons voir en détail aujourd'hui? La première, c'est oser dire non. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo juste pour ce point-là. La deuxième, c'est de redéfinir ses propres perceptions. Troisième point que nous allons voir suite aux blessures du rejet, c'est le fait de fuir la situation. Et le quatrième point, c'est inutile de se sentir vexé. Nous voyons chaque point en détail. C'est parti! Premier point que nous voyons ensemble, c'est oser dire non. Alors, il y a toute une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle essentiellement de comment oser dire non. Vous pouvez la regarder après cette vidéo si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire oser dire non par rapport à cette blessure du rejet? Eh bien, c'est déjà tout simplement ne pas toujours dire oui. C'est également prendre position par rapport à une situation. C'est également oser dire non et s'écouter plus, être plus à l'écoute de ses sensations, être plus à l'écoute de nos propres idées, être plus à l'écoute de nos émotions. Oser dire non, c'est également oser aller contre une opinion ou une idée de quelqu'un d'autre. Quand vous osez dire non à quelqu'un, vous pouvez aussi avoir cette peur de rentrer dans le conflit et d'être rejeté par cette personne. Mais si vous ne dites pas non et que vous dites oui à tout, vous allez rentrer dans des émotions comme la frustration. Des émotions aussi qui vont vous prendre vos énergies. Alors, osez dire non, vous allez également gagner en confiance en vous. Le deuxième point que nous voyons aujourd'hui pour nous guérir de nos blessures du rejet, c'est de revenir à la perception de soi. Et oui, donc quelles sont nos envies, quelles sont notre perception de la vie? En redéfinissant nos perceptions, ça va vous permettre tout simplement de prendre du recul par rapport à ce rejet que vous vivez. En prenant le recul par rapport à ce rejet, cela va vous permettre de prendre du recul par rapport à tout cet état émotionnel agité qu'il y a tout autour de ce rejet et de pouvoir à nouveau vous recentrer sur vous, tout simplement. Quelle est ma perception? Comment est-ce que je me perçois? Quelles sont mes envies? Quels sont mes principes, mes valeurs, mes forces, et non le regard de l'autre, mais juste votre propre regard sur vous-même. Le troisième point que nous voyons par rapport à ces blessures du rejet, c'est le fait de cesser de fuir. La fuite est un mécanisme de défense et je pense que nous l'avons déjà tous vécu. À la place de fuir, vous pouvez tout simplement vous ancrer, donc bien vous mettre dans la situation que vous vivez au présent. Prendre conscience de ce que vous vivez ici et maintenant pour vous recentrer. En vous recentrant, vous allez tout simplement vous renourrir de cette
protection, de cette assurance, de cette sécurité. À la place de fuir, vivez justement les choses que vous aimez, les choses qui vous font du bien, les choses qui vous mettent en valeur et où vous vous sentez bien. Faites-vous sentir vivant, enjouez-vous, faites des choses qui vous font du bien, à la place de ruminer sur ces choses négatives, sur ces blessures de rejet. Quatrième point que nous voyons aujourd'hui pour vous libérer de cette sensation des blessures de rejet, inutile de vous sentir vexé. Tout le monde a droit à son idée, tout le monde a droit à son opinion et ne vous sentez pas pour autant vexé parce qu'une personne n'est pas de votre avis. Chaque personne a le droit d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à une situation, par rapport à un comportement. Et d'ailleurs, il est rare que deux personnes ont la même opinion, le même avis sur une même situation. Cela s'appelle d'ailleurs chacun sa carte du monde en PNL. En acceptant donc la différence d'opinion de l'autre personne, vous allez moins le prendre pour vous et vous allez moins vous sentir rejeté par rapport à cette discussion, par rapport à cette situation. Voici donc les 4 points des blessures de rejet que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. Je vous en souhaite une bonne audition, que tout se passe bien chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Pensez à liker ma vidéo, cela me permet tout simplement de savoir que ce que je fais vous plaît, tout simplement. Pensez également à commenter, à partager ma vidéo, cela pourrait peut-être intéresser des gens que vous connaissez. Et abonnez-vous tout simplement à ma chaîne, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. À bientôt!